Nous avons en discussion un texte qui tend à généraliser par palier la sécurité sociale à toute la nation française. Cette révolution, excusez-moi cette formule, est attendue par tout le pays. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Nous avons essayé de résoudre, pour une date la plus proche possible, la retraite nationale pour tous les vieux de France. Nous espérons fermement que le principe en sera adopté et que son démarrage sera relativement rapide, malgré l'important et long travail de mise en application. Arthur, tu vis à Tulle? Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais s'il y a une rue Ambroise Croizat à Tulle? Alors, tout fraîchement, on m'a dit que non, il n'y avait pas de rue Ambroise Croizat à Tulle. Non, on m'a dit qu'il n'y avait pas de rue Ambroise Croizat à Tulle, ce que je trouve surprenant. Effectivement, on sait comme c'est Howardin là, qui dit tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire continuera d'être écrite par les chasseurs. C'est une évidence pour nous que c'est les dominants qui écrivent l'histoire et le récit collectif. Donc ça semble logique qu'il ait disparu. Mais comment nous, population, militants, etc., comment nous, on a perdu cette histoire-là, ça c'est quelque chose qui m'échappe beaucoup. Ouais. Un jour, je me retrouve dans un village, alors je sais plus lequel, une petite ville à côté de Limoges, vraiment juste à côté. Et je cherchais un endroit peinard, quoi. Et je passe une haie, il y avait un petit bout de machin, et je me disais, je vais tomber sur le local, enfin le truc de tri sélectif de la commune, quoi. C'était vraiment une toute petite rue. Et il n'y avait rien, et juste la haie devant et rien derrière, rien sur la rue. Et il y avait juste le panneau rue Ambroise Croizat. Et j'avais trouvé ça incroyable. Alors je venais moi de découvrir à ce moment-là Ambroise Croizat. J'avais trouvé ça fou. On va le mettre dans un endroit planqué derrière une haie, là où personne passe, quoi. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi la CGT, le Parti communiste, l'a oublié tout ça et ne fait pas une rue Ambroise Croizat dans une ville qui a été historiquement à gauche et communiste, ouvrière. C'est pas que je sois contre les avenues du Général de Gaulle, mais j'aimerais aussi des avenues de Croizat. Pourtant on pourrait, mais... Non, de Gaulle, on va pas taper sur de Gaulle. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui aiment Croizat. Tu vois. Par contre, l'avenue MacMahon, ce salaud, je ne vois pas pourquoi elle la conserve. Ou tous les colonialistes. Tous les colonialistes. Ou le bâtiment de l'Élysée construit avec l'argent de la colonisation. Ah, mais ça. Il y a combien de personnes que j'entends qui disent oui, mais s'il n'y avait pas de cotisation pour embaucher 2 personnes. On ne sait même plus à quoi servent les cotisations sociales. Ouais. Tu vois, on s'en rend même pas compte. S'il n'y avait pas d'hôpitaux payés par ces cotisations, peut-être que tu pourrais pas non plus les embaucher. Ah ben on est d'accord. Ouais. Le régime général de la sécurité sociale, c'est de l'amour en fait. C'est moi quand je vois qui est Ambroise Croizat, je tombe amoureuse de lui. Alors je suis pas nécrophile ou je sais pas quoi, attention, hein, mais vraiment je me dis waouh, nous on n'a pas de héros. Alors nous, les prolos, je sais même pas que je suis prolétaire quand je fais partie de la classe moyenne, je suis à la PHP, je gagne 1400 balles, ça fait des années que j'y suis, je travaille un week-end sur 2, enfin blablabla. Et je me dis, mais moi aussi je fais partie de la classe moyenne, mais pas du tout en fait, je fais partie des pauvres, pas des super méga pauvres. Mais je sais même pas, j'ai même pas conscience de ça en fait. Non mais c'est vrai. Le régime général de la sécurité sociale, c'est révolutionnaire. C'est la révolution quoi.
Et toujours aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'acharnent, les gouvernements successifs, à l'éradiquer. Et puis qui nous dit c'est le trou de la Sécu, c'est le patronat qui l'invente en fait. 3 mois après réellement sa création, 3 mois après, le patronat dit il y a un trou au régime général de la sécurité sociale. Tu vois, moi tu dis Sécu, tu dis au niveau de l'imagination, c'est trou de la Sécu. Sans le régime général de la sécurité sociale, je meurs à 3 mois, tout simplement. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui meurent en fait. Ça fait une formidable espérance de vie pour les nourrissons et pour les personnes qui vont à la retraite. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert Ambroise Croizat, c'est lors d'une manifestation en 2015. Donc moi, j'étais aide-soignante à l'assistance publique au Hôpital de Paris pendant des années. Et je fais partie d'une famille militante CGT. Et en fait, je suis en manif et il y a un mec qui me parle, hein, Ambroise Croizat ceci, Ambroise Croizat cela, gna gna gna. Enfin, tu vois, et moi je me dis, mais pourquoi il me parle d'une station de bus? Alors, non, mais c'est vrai, parce que du coup, voilà, c'est sur la ligne du 131 avec les Juifs, entre l'UME 45 et les Coquettes, Ambroise Croizat, et voilà, pour moi, c'est juste un nom de bus, quoi. Et bon, je connais ce nom-là depuis que je suis minot, certes, mais enfin, tu vois, je sais pas qui c'est. Et donc du coup, quand je rentre chez moi et je regarde qui c'est, et là je me dis ah waouh, ah ouais, je comprends pourquoi que le mec il y tenait, quoi, tu vois. Et donc du coup, je comprends aussi, c'est grâce à lui que j'ai été formée en tant qu'aide-soignante, parce que ça fait des formations d'aide-soignante, d'infirmière, de médecin, tu vois, ça donne vraiment un mieux vivre au-delà de la santé, parce que c'est bien le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Quand Croizat il est libéré du bagne à Maison Carrée, en Algérie, en 1943, il fait partie de la commission du travail. Il n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe ou je sais pas quoi. Et c'est lui en 1936 qui participe, enfin pas que lui bien évidemment, ils sont tout un groupe, hein, enfin tout le monde, qui participe en 1936 aux accords de Matignon. Donc du coup qui nous donne 2 semaines de congés payés, la semaine des 40 heures, 2 jours de repos hebdomadaires, le droit syndical, hausse des salaires, enfin tu vois, j'en oublie aussi. Et donc du coup, j'ai envie de te dire, le Père Noël existe, il s'appelle Ambroise Croizat, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire, donc du coup on nous retire toute cette histoire, tout ça, quoi, en fait, tu vois. Et puis, enfin, moi, j'ai pas été trop à l'école, donc même pareil que quand les gens qui font des études sur tout ce qui est social, on parle pas de Croizat, on va plutôt parler de la ROC, tu vois. Donc, du coup, la ROC est un haut fonctionnaire de la Sécu, quoi. C'est bien d'ailleurs pour ça que la loi ne porte pas son nom, en fait. À aucun moment, ça s'appelle quoi? La loi Croizat, ça n'existe pas. Ce plan, dont j'ai à cœur de poursuivre inlassablement la réalisation, comporte une rénovation complète de notre système de sécurité sociale. Cette réforme qui doit également humaniser cette administration, la rendre plus proche des assurés et faire en sorte que ceux-ci y trouvent des avantages toujours plus substantiels. Car, et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français, celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Rien de grand ne se fera sans la participation active et directe des producteurs eux-mêmes. L'association de tous les Français, sans exception, à cette œuvre de solidarité nationale, prouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.